Salut tout le monde, bon vendredi. J'espère que vous allez bien. J'espère que on est toujours dans l'esprit des fêtes, que vous êtes avancés dans vos cadeaux, etc., etc. Donc, aujourd'hui, j'ai des belles choses à vous montrer. Ça fait quelques fois que je vous parle d'un chat dans l'aiguille. Et ben voilà, c'est aujourd'hui que ça se passe. Christelle et Anne-Cécile m'ont envoyé très gracieusement là, des échantillons faits que nous, on n'a pas trop le temps de faire puis qu'on n'est pas aussi, on n'est pas expert. En tout cas, moi, je ne suis pas experte. Donc, voilà, fait que je vais vous montrer ça. On dirait qu'il manque un ici. Donc, ça, je pense que c'est important de le voir aussi parce que même nous, on a été, comment dire, un peu surpris de l'ampleur du travail, puis comment c'est beau, puis comment ça doit être agréable à faire. Fait que ça, c'est les petits livres, les points de broderie ici, qu'on vous a déjà parlé, qu'on offre en kit. Donc, il y en a déjà qu'on a vendu, bien entendu. Tout ça, j'en recommande toujours. Là. Lui, il est assez quand même populaire. Donc, ça ici, le grand, c'est celui-ci. Donc, c'est tout en tissu. Ça vous arrive avec des tissus imprimés. J'ose pas toujours défaire les paquets parce que c'est super bien fait, mais je vais juste essayer de sortir un peu. Que vous voyez. Il y a comme c'est dessiné, vous avez le nom des points et tout ça, les différents tissus, le fil ici, bien entendu, avec tous les tutoriels pour le réaliser. Donc, je commence par le plus complexe. Là, voilà, c'est quand même assez gros, comme ça ici. Puis, c'est vraiment le détail. Donc, vous devez broder chacune des pages, finalement. Donc, vous avez alentour vos exemples de points que vous allez utiliser pour venir faire à l'intérieur ici. Regardez ça comme c'est beau. Donc, alentour ici, vous avez, puis bien entendu, tous les tutoriels que vous avez pour les faire. Donc, c'est quand même, c'est un bel ouvrage à faire. On en parlait ce matin aussi. Genre d'affaires que tu as le goût de retrouver dans le grenier de ta grand-mère ou dans le coffre, au trésor de ta grand-mère, puis de regarder ça. En tout cas, moi, ça m'aurait, comment dire, vraiment attiré. C'est sûr que j'ai toujours été attirée par les trésors, par les greniers, par les grand-mères, puis par tout ce qui est fil. Voilà. Ici, vous avez même l'endroit là, pour mettre vos choses. Puis le petit pelon ici qu'on a, la petite feutrine, c'est pour venir mettre vos aiguilles à broderie. Donc, voilà pour ça. Et ensuite de ça, Julien, est-ce qu'on me voit trop en gros? Parfait. Le plus petit ici, le plus modeste, mais non le moindre. Donc, c'est la même, je n'ai pas le colère. C'est la même, un peu la même version, il faut le dire vite, c'est quand même pas la même taille et tout ça, mais c'est la même façon. Regardez comment c'est beau le derrière. Vous avez même la petite feutrine ou, comment tu appelles ça, Julien? Le molleton à l'intérieur pour venir mettre dans vos pages. C'est magnifique. Oui, c'est ça, à côté, c'est comme Julien dit, tu as la pratique avec tes petits carrés de points, tout ça. Puis après ça, ben, tu viens faire un projet un peu plus final. Là. Encore une fois, ici, pour venir, la petite vitrine, pour venir garder vos aiguilles à broder. Puis voilà, vous avez le petit ruban de... J'en allais dire de gorgonzon là. Des mentales. Comme ça.
Pourquoi je trouve de partir à tousser d'orgasme. Je savais que c'est pas le bon mot. Ça sent bon, en tout cas. Donc ça, c'est les deux. Puis si, mettons, vous êtes vraiment, vous voulez offrir, si vous voulez offrir en cadeau à quelqu'un de débutant, mais nous, on a nos kits. Là, présentement, il n'y en a pas en stock. On ne fournit pas de cerceaux à broder. C'est très, très populaire. Donc, si vous avez le choix, là, vous pouvez commencer par notre petit rond de débutant au niveau de la broderie qu'on peut offrir. Ça sent super bien. Puis, avec toutes les vidéos explicatives aussi qui ont été faites par Julien. Sinon, on a le petit livre ici, les leçons de points. Donc, encore là, c'est le même principe. Donc, on est sur un petit lin. Fait que là, on pratique plus nos points. C'est vraiment cute. Fait qu'après ça aussi, ça reste une petite référence, là. Puis des fois, parce que souvent, mettons, on peut... Oh mon Dieu, c'est cute, ça. J'ai un petit cœur comme ça, là. À la fin, j'adore les cœurs. Puis vous avez aussi vos points ici. Puis, même chose, vous devez assembler vous-même le livre. On en a déjà parlé, puis c'est sûr qu'une machine à coudre fait l'affaire. Sinon, à la main, ça fait juste renforcer un peu la valeur de la chose. Qu'est-ce que je m'en allais dire? Ah oui, des fois, on n'a pas nécessairement un modèle. Pardon. On prend un dessin et on aimerait ça le broder. Fait que là, après ça, avec subtilité, avec les livres de points, comme ça, on peut aller chercher. Ah oui, je devrais faire une barre droite, je devrais faire une courbe. Bon, ben, qu'est-ce qui s'offre à moi? Fait que là, on est capable, mettons, de venir voir ici là, comment je pourrais traiter ma courbe, comment je pourrais faire une bordure ou du feuillage, tout ça. Fait que ça, c'est vraiment, quand je parle d'outils de référence, c'est vraiment le fun. Le petit, ici, il est à 70 $, tout inclus. Après ça, on avait le débutant qui est 120, je crois. Et le complet, ici, le gros que je vous ai montré, il est 228 $. Fait que même si, c'est ça, si la personne brode, c'est vraiment le fun. Mon Dieu, j'en reviens pas, je le regarde, je trouve ça encore plus beau. C'est fou, vraiment l'ouvrage qu'il y a là-dedans. Donc ça, c'est les petits kits, les livres de broderie là, qui sont à... Ça fait le tour des livres de broderie. J'étais pris dans une phrase que je ne savais plus comment finaliser. Ça, c'est vraiment mignon. C'est frison, se réchauffe. Ça, c'est la première fois qu'on l'a, celui-là. C'est cute. Donc ça, quand vous prenez le petit kit ici, vous achetez les petits kits. Lui, il est 40 $. Tout est inclus. Vous faites ça, sauf le cerceau. Ce qu'on voit moins bien à l'écran, c'est que tu fais le métallique. Il y a un petit peu le fleur, là, vous voyez un petit peu le... Ah, c'est cute. Voilà. Ah, il est vraiment beau. On le voit un peu. On le voit, Julien, quand on bouge? Parfait. Donc, ça, c'est pour le petit mouton. Ensuite, pour Noël, j'ai prise ici le Père Noël comme ça. Vraiment, vraiment joli, qui fait du patin, j'adore. Ensuite, de très populaire, on a eu Salomé Tricotte. On l'a toujours. Fait que ça, on le laisse dans le cerceau, puis on peut l'accrocher dans notre atelier ou on peut l'offrir à une tricoteuse. C'est vraiment joli. Voilà. On a, je pense que c'est Salomé en montagne, si je ne me trompe. Pas la montagne, il fait du ski. Ok, fait du ski. Bon. Alors ça fait le tour pour... Puis on a d'autres modèles aussi en ligne là, que vous pouvez aller voir. On a la pochette aussi. Moi, je suis une tripeuse de pochettes. Je l'ai déjà dit. J'aurais dit. Ça, c'est la petite pochette. Donc, on achète. On a la fermeture éclair. Nous, on a rajouté, parce qu'il n'était pas dans le kit, le tissu et la doublure. Hein? C'est ça. Fait que toutes, vous pouvez là, les mettre en option. Donc, de chaque côté. Regardez, c'est fun. Moi, je l'ai commencé, lui, mais manque de temps. Bien entendu, c'est vraiment pas fini.
Mais je peux vous dire que c'est vraiment, vraiment le fun à réaliser. Donc, la petite trousse, on l'a dans 2 couleurs. On a aussi l'étui à lunettes, mais ça peut être aussi un étui à crayon, un étui à pinceau, un étui pinceau de maquillage. En tout cas, peu importe, on peut mettre des petites choses dedans. Là, il est fait sur le long à ce moment-là. Donc, voilà pour ça. Et le dernier, et non le moindre, c'est... ils ont sorti ça dernièrement. Je vous en ai parlé, mais je pense qu'il faut le voir. Il y avait plein de petites choses dedans. Fait que c'est l'espèce de coussin, là, le chauffe-cou. Ah, juste le mettre, même s'il n'est pas chaud, ça fait du bien, c'est lourd. On se questionnait, la dernière fois, on parlait de sarrasin. Mais moi, je me rends compte que c'est peut-être même du sable qu'elle a mis. C'est peut-être du sable. Vous pouvez mettre du riz. Vous pourriez mettre, on parlait peut-être de couscous. Mais le riz fonctionnerait vraiment sans aucun problème. Fait que ça, c'est vraiment joli, là. Encore une fois, tout est dans le kit sauf la bourrure. Ça ici, c'est pour les huiles. Puis, dans le kit, il y a un petit sachet de lavande, donc vous pouvez le mettre surtout sur les yeux. Dans votre sachet pour les yeux, c'est vraiment beau. Donc, avec tout ce petit kit-là ici, bien là. Fait que vous avez comme 2 kits, comme ça. Vous avez le beau petit livre un peu texturé. Est-ce que vous avez toutes les pages? C'est ça, le carnet ici, vous pouvez le planter. Vous pouvez planter la couverture avant et arrière car elle contient les graines. Soyez instruits. Prendre les instructions pour le planter, car c'est du papier là, avec des graines. Donc, beau kit. Et d'autres choses, là, on a un petit crayon aussi, c'est ça. Insérez le crayon dans un pot rempli de terre à l'extrémité où se trouvent les graines. Fait que ici, il y a des graines. Fait que quand vous avez fini votre crayon aussi, vous pouvez le planter. Fait que c'est vraiment cute. C'est un beau cadeau encore là à offrir. Avec tout ce qu'il contient, je pense que c'est début centaines. Je trouve pas que c'est trop dispendieux. Puis, fait que soit on le fait, on le fabrique, on l'a fait, ou on l'offre à quelqu'un pour nous le faire. Non, c'est pas vrai, pour le faire. Fait que c'est ce qui fait le tour un peu de la broderie. Christiane, un chat dans l'aiguille, si vous connaissez, si vous avez été voir un peu ces vidéos, tous les tutoriels sont en français. Toutes les explications aussi écrites dans le patron sont en français. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis, elle va être au Québec en mai. Puis, elle m'a offert de venir donner des ateliers. Fait qu'on organise ça ensemble. Il faut que je lui revienne là, après les fêtes. Puis, on va organiser ça ensemble pour que... en tout cas, je vous laisserai savoir là, au niveau des ateliers. Mais je pense que ça va être quelque chose de vraiment intéressant. Si vous avez été voir un petit peu ces tutoriels, là, c'est vraiment quelqu'un top dans la broderie. Fait qu'on peut vraiment apprendre et parfaire nos connaissances là, avec ces cours. Donc ça, je vais vous revenir après les fêtes, mais je pense que c'est un beau projet là, pour le printemps. Ensuite, j'ai pas pris de notes aujourd'hui, je pense à ça, j'étais un peu, comme si j'en prends souvent, mais au moins, je me mets une liste de tout ce que je dois parler. Non, mais il me semble que j'ai des gros titres d'habitude, mais là, j'ai rien, j'ai pas de gros titres. On a de retour en stock les belles petites figurines comme ça pour faire du point de croix. Le hibou, on ne l'avait pas eu, puis je l'ai faite. Moi, ça m'a pris, je sais pas, ça a pris 15 minutes, c'est vraiment pas compliqué. Ce que je trouve le fun avec ça aussi, en le faisant, je me disais, ça peut être fait, moi je l'ai fait dans les règles de l'art, il y a plusieurs façons aussi de le faire, puis c'est écrit 4 ans et plus. Mais on peut vraiment s'amuser avec ça, avec nos jeunes. L'aiguille, une grosse aiguille en plastique, là, ça passe bien dans les trous, il n'y a pas de difficulté, fait que ça va venir travailler un peu la motricité fine, puis la créativité aussi, puis le fait de jouer avec des textures, puis ça s'appelle le Make Me a Sweater, donc on vient faire un chandail là, à la petite figurine, puis rien n'empêche, c'est mêlé ou tout ça, on peut tout couper ça puis recommencer, ou c'est sûr qu'on peut l'offrir aussi puis mettre ça dans une chambre d'enfant, mais sinon, l'enfant peut vraiment s'amuser longtemps là, avec. C'est le hibou. La laine vient avec et la grosse écuelle en plastique non pointue. On a ici le chat. On a le lapin. Et on a l'ours. C'est le plus long à faire.
pas plus compliqué, là, mais puis en fait, c'est vraiment rendre d'un trou. Puis même un enfant qui fait ça, au fur et à mesure, on peut voir ses améliorations aussi. Quand il va venir tout remplir les trous, il peut vraiment, tu sais, moi, j'étais encore là, tu sais, j'ai vraiment appris le mode d'emploi, mais les enfants, ce qui est le fun, c'est qu'ils vont y aller n'importe comment. Puis je vois très bien, là, tu sors un paquet de restants de laine avec, puis là, tu le laisses aller là-dedans, c'est vraiment, vraiment le fun. Fait que voilà. Fait que la première batch, on les avait tous vendus. Donc là, on a en fait des restocks, on en a quand même pas mal. Donc, beau cadeau de Noël. L'autre chose de nouveau, dans notre lignée avec Atelier Cine et... Excusez, je touche tout dans la tête. Là, je vois des commentaires passer pour le calendrier de l'Avent. Puis je me disais, je vais en parler par la suite, mais je ne veux vraiment pas oublier. Donc oui, Michel, on va faire le commentaire à Véro. C'est un travail colossal qu'elle a accompli. On lui a déjà dit. On les a toutes regardées un peu chacun de notre bord et le verdict est unanime. Là, comment, mon Dieu, son côté pédagogue a beaucoup ressorti. Puis je pense que en suivant, oui, il y a quelqu'un qui écrivait ah, ça me fait peur le projet, mais je pense que dès que vous allez écouter le premier vidéo tutoriel de Véro, vous allez voir qu'elle vous donne, c'est votre amie là, que vous allez tenir par la main pendant toute la réalisation du projet. Puis comme on a dit dans un live sur le groupe d'entraide, c'est pas un projet qu'on fait au mois de décembre au complet. Là, je veux dire, je pense que c'est un projet que vous devez savourer. C'est une œuvre d'art, tant qu'à moi. C'est magnifique, le patron que Jennifer Beal a fait. Donc, laissez-vous le temps de le faire puis d'avancer tout doucement. Là, puis je pense que vous allez être hyper contents du résultat. On fera aussi, quand Véro aura fini, de toute façon, quand vous aurez tout découvert vos couleurs, on va faire une séance photo aussi pour vous montrer des façons là, de le porter, tout ça. Je pense que ça peut être hyper intéressant et c'est surtout vraiment différent. Fait que je suis vraiment contente là, de notre collaboration avec Jennifer Beal cette année pour le catalogue. Oui, elle explique très bien, Véro, exactement. Elle n'est pas là pour nous entendre. Ah, elle est avec une cliente, je pense. Enfin. Donc voilà, fait que le message est fait. Puis, comment on est juste le jour 2, donc vous avez plein de choses. Véro. Oui. On avise ici que tes tutoriels, wow, ah oui, tu as fait un job phénoménal, que tu expliques super bien. Puis voilà. Là, il n'y a plus personne à l'écran, mais on peut la faire. Ah, excusez-moi. J'ai la bouche à mange. Mais justement, on parlait d'échantillons. Est-ce que je peux parler un petit peu de l'échantillon? Oui. Parce que dans le fond, Linda est là et puis elle me pose des questions avec l'échantillon, puis je trouvais que c'était pertinent. Vous allez recevoir dans le jour 1, donc là vous venez là, je me colle parce que le micro est ici. Vous venez de recevoir la grosse balle de couleur principale MC1. Donc là vous pourriez commencer votre échantillon de dentelle. Puis quand vous allez recevoir la MC2, c'est quel jour Sylvie, la MC2, t'as souvenir? Non. Parce que vous pourriez très bien faire votre échantillon jacquard avec MC1 et MC2. À mon avis, vous en auriez assez. Puis, si possible, coupez pas les fils en arrière. Si jamais vous avez besoin de vos laines, vous pourriez les récupérer. De toute façon, ce qui est important pour débuter, c'est l'échantillon de dentelle. Oui, parce qu'on commence puis par d'ici là, d'ici à ce que vous aurez fini le cercle, la MC2 sera apparue dans vos vies. C'est ce que sera apparue dans vos vies. Donc, en résumé, dentelle, MC1, puis jacquard, les deux, MC1 et MC2 ensemble pour faire votre jacquard, c'est parfait. Mercredi, MC2, c'est parfait. Oh mon Dieu, on a une cliente ici. Et Linda qui nous souffle à l'oreille. La Linda qui a mis son vidéo d'ouverture de boîte en boutique, là, c'était super cute. Puis pour répondre à la question du patron, qui n'est pas comme mes vidéos, c'est normal. Moi, j'ai travaillé avec l'original. Puis il a subi des petites transformations au fil des mois. Donc c'est normal que vous ayez une version un peu différente, avec des photos différentes. Et puis peut-être dans les chartes aussi, ça se peut qu'il y ait des numéros qui n'apparaissent pas, mais faites fi de ça. Moi, c'est la version pas originale. Vous faites affaire avec votre patron, vous avez reçu. Ouais. Vous avez le bon patron. Vous avez le bon patron. Véro n'avait pas la version finale. Voilà. Ça, c'est ça qu'il faut vraiment. Parce qu'elle l'a testé, donc c'est normal. Puis que de l'anglais au français, ça se peut que les photos ne soient pas sur la même page. Là. Oui, la syntaxe. Des fois l'anglais, et c'est ça, bon voilà. Fait que je te laisse. Merci, hein, merci, de votre visite, madame. Donc voilà, fait que c'est ce qui fait
le petit mot sur le calendrier de l'Avent qu'on continue, que vous allez apprécier. Alors, on a, c'est ça, donc suite à nos sacs, tout ça, on a, qu'on a fait avec j'ai perdu le fil, Atelier Cine et Purlaine, qu'on a fait en collaboration. On a sorti les petits bento. Donc, Cindy nous a fait les bento qu'on connaît bien. Donc là, j'avais mis... Donc le bento, vous pouvez mettre un sac dedans, vous pouvez... Un sac, vous pouvez mettre un projet. Ça peut servir de sac à projet. On peut le twister comme ça, comme on peut le fermer avec les snaps ici. Puis c'est un sac qu'on met dans notre gros sac de tricot, mettons. Fait qu'on les a déjà... on en a déjà eu. La différence avec ceux-là, c'est le petit lainage quand même. C'est pas le même lainage que nos sacs parce qu'on voulait pas que ça soit trop rigide, mais c'est c'est un lainage aussi que j'adore et qui se tient un peu plus qu'un bento qu'on ferait avec deux cotons. Voilà, c'est joli. Fait qu'on a le gris, le lainage gris, puis c'est mon préféré. Regardez les couleurs, donc c'est un petit, pas un petit, c'est un gros tan avec du marine vraiment beau. Il est dans la bouche verte. Puis, si vous n'aimez pas le lainage, parce que pas tout le monde qui, ou vous voulez en avoir un plus 4 saisons, ah oui, j'ai oublié de dire un mot là-dessus. Vous avez un petit tissu un peu plus épais, là, mais un caramel comme ça, avec l'intérieur fleuri. Et José, ça s'en vient, Bois Clair. Je vous laisse toujours, ça s'en vient, mon petit patron. Là, je vous en ai parlé, mais cette semaine, c'est là que ça se passe. Fait on peut aussi les utiliser comme ça, de l'autre côté. Même chose ici. Fait que si je vous montre celui-là, et vous aimez le jeans, et le mettre de l'autre côté. Voilà. Ici, ça se ferme aussi, même chose. Donc, petit bento, c'est des sacs triangles ici. On a les noirs et bas. Je vais vous dire, je l'ai ici. Un sac à projet. Ah, le bento par Purlaine passe et passe. Voilà. Fait que ça, c'est les beaux petits sacs. Puis, on en a eu aussi des sacs carrés. À chaque carré, le grand? Oui, le grand carré, j'arrive. Lainage, s'il te plaît. Juste pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu. Bon, ça y est, j'ai une enfant voler un sac. Elle fait exprès. Elle vient, maintenant, c'est son rendez-vous hebdomadaire. J'ai tes ciseaux. C'est son rendez-vous hebdomadaire. C'est petit. Elle vient en même temps que le live. Ils sont sur la table. Elle les avait déjà payés. Ah, ok. Ils sont sur ma table. Donc ça, c'est nos grands carrés. Je vais juste vous montrer, là, j'ai... Donc ça, c'est un beau sac à projet. Puis quand vous tricotez, vous pouvez carrément encore là l'ouvrir. Les photos, on a mis des photos si vous allez voir, mais vous pouvez l'ouvrir, puis il va rester bien en place là, sur la page. Voilà. Vous les aviez déjà vus, puis on a les petits aussi, chouette pour les chaussettes. Chouette. J'ai-tu d'autres choses? Oui, et c'est ça qui me reste à parler, effectivement. Donc demain, mon foulard, nouille. Mon foulard, bon, je vous en avais parlé la semaine passée. On a le Sophie Scarf de la patinette qui est immensément beaucoup populaire, que moi je trouvais un peu petit, mais un coup que je l'ai essayé, tout ça porté, je trouvais quand même ça vraiment cute. On n'a plus beaucoup de couleurs en stock présentement, mais j'ai fait une commande à Amélie, donc j'imagine que quelque part la semaine prochaine, on va en recevoir. Celui-là ici, je l'ai tricoté avec la fille de Elimani, qui est cachemire et donc qui est mérino et cachemire. Donc, mais quand même un bon pourcentage de cachemire, à 30% cachemire. Vous pourriez prendre un écheveau puis tricoter la version Sophie Scarf.
sans problème, même je pense peut-être probablement les 2 grandeurs qu'il y a là-dedans. Ça, c'est le Sophie Châle, c'est la même chose, c'est la même chose. Si vous avez le patron du Sophie Scarf, vous pouvez l'utiliser, c'est la même affaire. C'est juste qu'elle le tricote avec des plus grosses aiguilles, mais rendu là, vraiment, mon Scott Towel, effectivement, ben, c'était plutôt mon papier de toilette, là, mais moi, j'étais rendue au papier de toilette. Donc, voilà. Il est quand même très grand. Donc, moi, j'ai pris 2 balles. J'ai fait la petite grandeur, mais pas vraiment, parce qu'on commande toutes par le même nombre de balles. Puis, ce qu'elle dit, c'est qu'on augmente, rendu à un petit peu moins que la moitié de notre laine pour ne pas manquer de finir. On commence à diminuer. Je peux vous dire là, que c'est vraiment... c'est vraiment niaiseux comme façon de dire. Il y a la high-cut, mais tu sais, toujours, c'est du point mousse, mais il y a une belle finition. Puis ça, je vais vous dire, là, la laine est comme juste effrayante. J'ai pas regardé, moi, du tout mon échantillon. J'aimais la texture, j'ai dit, j'y vais comme ça. Puis, de toute façon, tu peux pas te tromper, là, t'arrives, il me reste un petit peu de ma première balle, ben, je switch, puis je commence à diminuer. Tu peux pas te tromper. Puis, tu sais, il est quand même, il aurait pu être un peu plus court. Au niveau de mon échantillon, je l'ai compté après, juste pour vous le dire. Moi, elle a demandé 17 mètres, j'ai 16 mètres. Fait qu'il est un petit peu plus lousse là, que ce qui est demandé. Fait que, tu sais, il couvre tout, mais c'est pas non plus l'affaire à finir. Je peux le porter juste comme ça. Tu pourrais le porter juste encore là. Petite robe noire, puis tu viens le porter juste un peu plus chic, parce qu'il ne va pas nécessairement faire ce que je porte, juste le laisser tomber. Mais moi, j'ai toujours ça. Fait que tu peux vraiment. Voilà, moi j'adore ça, c'est vraiment mon style à porter. Puis il n'y a rien de piquant là-dedans, ça je peux vous le dire. C'est ça. Fait que beau cadeau à donner, beau cadeau à s'offrir, beau cadeau à se tricoter. Comme je vous dis, avec une balle, là, vous allez avoir le petit modèle. Tu vas aller chercher, c'est ça? Il est en avant sur les sacs, là, je pense. Fait que c'est d'une douceur, d'une chaleur. J'ai tricoté avec des 5 mm. Mais c'est ça. J'étais relax, mettons. Ça, c'est le petit. Avec une balle, vous pouvez faire le petit. Puis la grandeur comme telle, ben, je vais juste vous montrer, là, vous allez pouvoir... c'est quand même assez long. Mais pas profond. Je pense que c'est ce qu'on aime là, à ce niveau-là. Fait qu'encore là, vous tricotez. Si vous voulez avoir telle longueur, avant de commencer à diminuer, vous prenez la longueur que vous voulez, divisé par 2. Puis quand vous êtes rendu à ce nombre de pouces ou de centimètres-là, vous commencez à diminuer. Oui, j'ai des kits. On a des kits, c'est le Sophie Châle. Donc, vous allez l'avoir comme d'habitude dans le résumé de la semaine sur Facebook. Sinon, Sophie Châle. Sophie Châle. Sophie Châle. Donc, voilà. J'ai essayé de prendre une photo, mais là, c'était pas dire mon affaire. C'était pas, je sais pas, lumière et tout. Ça n'a pas fonctionné super bien. Donc, je switch. Mon dernier point, c'est demain. Donc, demain, ben, premièrement, sujet d'ordre général, c'est le défilé du Père Noël qui revient après 3 années d'absence, je crois, ou 2 en tout cas, et 2 Noëls, je pense. Et là, cette année, on en a un. C'est ça, fait que si jamais ça vous tente là, de venir à Saint-Sauveur avec les jeunes, je pense que ça peut être le fun. Puis en avant de la boutique, sur le perron de la boutique, il va y avoir il y a des stations de photos. Je ne sais pas comment c'est organisé. Ils sont juste venus me demander s'ils pouvaient s'installer là. On a dit oui, grand plaisir. Donc, ben voilà, je pense que ça peut nous mettre dans l'esprit des fêtes. Fait que moi, c'est ça, je vais être ici avec mon beau petit Mathéo. J'ai hâte de le voir ça. C'est ça qui est le fun aussi, de voir ça via les yeux des enfants. Et aussi, on a le pop-up shop. Le pop-up shop, c'est une boutique éphémère. C'est quelqu'un qui vient en boutique présenter ses produits. Donc, c'est Guillaume...
son nom de famille me manque. Guillaume. Alors, Guillaume sera ici demain. Guilimini, là, il doit dire, donc, ben, une nunuche, elle pourrait apprendre mon nom de compagnie. Mais c'est ça, fait qu'il vient montrer, je vous ai mis des stories là-dessus, je vous ai partagé ce que lui a écrit. Allez voir aussi son Instagram, vous allez voir là, tout ce qu'il amène. Donc, il va y avoir des figurines, des peluches déjà de crochetés qui sont magnifiques, qui seront à vendre. Il y aura aussi, lui, il a fait des patrons, donc il va y avoir des petits kits à vendre aussi pour les fabriquer. Je pense que ça peut être bien intéressant aussi d'un côté ou de l'autre. Et on va aussi voir l'intérêt des gens, s'il y aura intérêt à ce qu'ils viennent donner un ou des ateliers là, après les fêtes. Donc, c'est à voir, venez voir, cadeau. Il y en a aussi que c'est juste pour montrer qu'ils ne seront pas à vendre, mais de voir tout ce qui est capable là, de réaliser avec un crochet puis du coton et des mains et let's go, on y va par là, c'est vraiment ça coche, c'est vraiment beau. Fait que si vous passez dans le coin, arrêtez, ne serait-ce que pour lui dire un petit coucou, l'encourager aussi, il commence là, son entreprise, fait que voilà, fait qu'il va être là demain de 10h à 3h, on a bien hâte. Et c'est ça, c'est tout. Fait que voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui m'a... OK, le kit du châle, voilà, on en parle. OK, fait que je pense que c'est bon. Je pense que tout le monde a accroché sur le foulard. Il y a 3 grandeurs, cela dit. Donc, vous pourriez décider de le faire. Tu sais, ça, c'est un patron de base, honnêtement. Prenez-le comme ça, là. Gardez ce patron-là bien précieusement. Du coton cet été. Quelque chose de plus coloré. Quelque chose, un fil avec du mohair, ça peut être intéressant. Ce qui est le fun avec ça, il y a le petit halo sans le mohair parce que c'est le cachemire qui le donne. N'importe quelle grosseur de laine, n'importe quoi, c'est juste que vous allez avoir moins de mailles, mais ça peut vraiment être drôlement amusant pour avoir des petits accessoires, toutes sortes de couleurs. Puis je pense que selon la grosseur de la laine aussi, puis l'attention, on peut on va avoir une variété de choses. Là, fait que regardez aussi peut-être dans vos restants ou dans votre stash. Parlant de stash, on a commencé hier le bas de l'avant, on exclut la personne qui parle, mais le bas est commencé hier, fait la première journée c'était les coachs, je pense. Fait que allez mettre là, vos progressions, vos photos de progression sur le groupe d'entraide. Fait qu'on va voir ça à travers le calendrier. Encore du coq à l'âne, calendrier. Si vous cherchez, là, il y a quelqu'un qui, je pense, qui a demandé si on allait faire un groupe à part. On ne le fera pas parce qu'il va y avoir des questions de place à un moment donné. On ne veut pas manquer de temps pour répondre à tout le monde, puis on ne veut pas non plus répondre à 2 endroits différents pour les questions. Quand vous êtes dans le groupe d'entraide, le hashtag, il sert à ça aussi. Donc, à chaque fois que vous posez une question pour le calendrier, inscrivez tout de suite en partant le hashtag, donc le dièse, là, calendrier de l'Avent 2022. Quand vous allez mettre le hashtag calendrier, là, il va vous le proposer. Fait que là, vous cliquez là-dessus. Fait que là, vous allez avoir votre hashtag. Quand, après ça, vous voulez voir les commentaires, vous voulez voir les photos, je sais qu'il y a beaucoup de voyeurs, là, vu qu'ils n'ont pas pu avoir la boîte, ben là, qui veulent voir l'avancement, les surprises que vous allez recevoir, tout ça. Quand vous êtes dans le groupe d'entraide, encore là, il y a une loupe pour le groupe. Excusez. Vous pouvez taper aussi à cette place-là, taper le hashtag calendrier de l'Avent 2022 et vous allez avoir toutes les publications qui ont trait à ce hashtag-là dans le groupe d'entraide. Fait que là, vous allez voir si les questions ont été posées et tout ça, déjà posé et blablabla. Donc, ça, je pense que ça peut aider tout le monde. On les regarde, là, on est 3-4 aussi à les regarder. Je sais que matin, Véro a regardé, Julien a regardé aussi, donc c'est ça. Puis aussi, j'ai un petit point que je n'ai pas parlé, c'est le noir et blanc. Le patron en noir et blanc, c'était voulu parce que la designer, elle l'a fait avec le kit Fraser. Fait qu'on ne veut pas vous dévoiler les couleurs avant le temps. Puis la même chose pour les vidéos aussi qui sont en noir et blanc. Donc, le but était de vous garder des petites surprises. Voilà. Pourrais-tu porter le châle rose? Bien sûr. On est plus là, dans un autre style. Ça, il y a 2 grandeurs. Ça aussi, il y a 2 grandeurs. Puis si je ne me trompe pas,
Ça, c'est le plus petit. Ça, je ne me trompe pas, je le sais. Mais si jamais vous vouliez le faire avec une balle comme ça, je crois qu'une balle, vous en auriez assez. Donc, voilà. C'est cute ça aussi, là. C'est un autre, c'est un autre petit déco, petit accessoire. Plus petit, moi j'ai un petit peu misère avec le mohair, fait que c'est sûr que c'est moins confortable pour moi. Mais il y en a pour qui les chanceux, il n'y a pas de problème, mais c'est une bonne version pour ça. Puis ça se tricote super rapidement, fait que c'est des beaux petits cadeaux que vous pouvez faire. Oui, c'est ça, ça fait un peu parisien, effectivement. Si jamais on n'en a pas en kit, vous pourriez acheter un écheveau de fingering, un écheveau de mohair, puis vous êtes capable d'en faire 2 dedans, puis même peut-être 3 petits, là, mais en tout cas, je veux pas mais c'est sûr que vous en faites 2. Donc, c'est une autre option là, pour des petits cadeaux. Fait que voilà, je vous souhaite un beau week-end. Défilé demain à 18h30. Et Pop-Up Shop avec Guillaume demain de 10h à 15h. À 9h, 9h30, on va faire un petit live là, pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a à vous proposer. Puis je vais vous le présenter en même temps. Fait que voilà, passez une belle journée. Bye bye!